Hola hispanohablantes, bienvenidos a un nuevo vídeo de África en clave económica, vuestro canal dedicado a contenido económico, empresarial y financiero sobre el continente africano en español. Mi nombre es Ernesto Bian y soy vuestro anfitrión. Continuamos con la representación africana en la FITUR, la Feria Internacional de Turismo 2023. Y esta vez vamos a visitar Costa de Marfil. Acompañadnos. Ahora estamos en el stand de Costa de Marfil, en África del Oeste. Estamos aquí con el señor Bakayoko y vamos a hacerle unas preguntas. Costa de Marfil es un país que habla francés. Pondremos subtítulos en español para que podáis entendernos, pero bueno, lo haremos lo mejor posible para que sea fácil la comprensión. Monsieur Bakayoko, soyez le bienvenu a África en clave económica. Sí. Alors, Monsieur Bakayoko, quelle est l'offre touristique pour les gens qui ne sont pas ni ivoiriens ni africains vers la Côte d'Ivoire? Merci de l'opportunité que vous nous offrez. Parce que si nous sommes ici, c'est juste avoir des opportunités d'affaires pour la Côte d'Ivoire. Et ce qu'il faut noter, c'est que de plus en plus, la Côte d'Ivoire s'inscrit dans ce qu'on appelle le tourisme durable. Oui. Alors, le tourisme durable, c'est quoi? C'est faire du tourisme tout en préservant la nature. La nature, voilà. Parce qu'on sait aujourd'hui qu'avec les changements climatiques, notre planète est mise à rude épreuve. Oui. Et nous devons œuvrer pour pouvoir maintenir la nature en l'état, pouvoir céder cette nature aux générations futures. Voilà. Alors, comment développer le tourisme tout en respectant cette nature? C'est ce que nous donnons de faire. Et donc, nous, on a mis un concept qui est en fait un concept qui existe, notamment l'écotourisme, qui est en fait faire découvrir notre territoire, nos potentialités, tout en préservant ce que nous avons de plus précieux qui est notre nature. Voilà. Alors, donc, nous avons initié avec quelqu'un qu'on appelle Bini, qui est le domaine Bini. Vous pouvez juste regarder un peu ce qu'il est en train de faire. Et donc, nous, qu'est-ce qu'on fait? On a essayé de mettre à la disposition. Moi, je suis un responsable de sites naturels, parcs et réserves. Et M. Bini, lui, il a développé le concept écotouristique sur des sites. Et donc, nous, on a essayé d'implémenter cet écotourisme-là à l'intérieur de nos aires protégées. En Côte d'Ivoire, on a 17 aires protégées. Vous avez 8 parcs et 9 réserves. Donc ça fait 17. Et aujourd'hui, au niveau du sud de la Côte d'Ivoire, nous avons pris un certain nombre de parcs où nous développons le concept qui consiste à dire un écosystème, un village. Donc, on développe ce qu'on appelle les us et coutumes de nos villages tout en valorisant le parc ou la réserve. Donc, le touriste qui vient, pour l'importance de notre présence ici, on lui montre ce que nous avons comme culture. Voilà, à travers le village. Et également, on leur montre également ce qu'on a comme site naturel. Et le touriste qui vient à l'intérieur, il a le temps de voir nos objets d'art,
vous avez par exemple, il a le temps de voir nos danses traditionnelles, voilà. Il a le temps de voir nos habits traditionnels, vous voyez un peu ce qu'il a fait. On leur montre également ce qu'on a comme culture, c'est-à-dire ce qu'on cultive comme produits agricoles, notamment ici c'est le cacao que nous valorisons sous toutes ses formes. Donc on a le temps de faire on appelle ça de petits cacao, cacao au miel, cacao au coco, etc. Donc c'est des offres que nous développons pour permettre aux touristes de vivre la nature. C'est-à-dire quand ils quittent ici, vous avez des hôtels 5 étoiles, 10 étoiles. Mais chez nous, on ne va pas aller développer un hôtel 5 étoiles. Mais on veut que le touriste qui vient puisse dormir dans des huttes, il puisse dormir dans des cabanes, il puisse dormir dans des cases, etc., etc. Donc voilà l'offre que nous accordons. C'est vrai qu'il y a d'autres offres, notamment le tourisme balnéaire, qui sont en fait le tourisme traditionnel. Bien sûr. Mais on a plus tendance à développer le tourisme lié à la nature. L'écotourisme, voilà. Donc voilà cette offre que nous essayons de voir. Et nous développons des sites à travers toute la Côte d'Ivoire. Pour l'instant, on a fait une grosse base au sud, et progressivement, on va remonter vers le nord de la Côte d'Ivoire. Voilà, en passant par le sud. L'objet de notre visite ici, c'est vraiment de faire connaître la Côte d'Ivoire à travers nos sites naturels, à travers nos cultures, à travers nos us et coutumes, à travers tout ce que nous avons comme potentialité touristique. Et aujourd'hui, vous avez des agents de voyage qui sont là, qui nous accompagnent, qui ont pour objet de fédérer ces potentiels visiteurs et de les conduire vers nos sites. Donc voilà un peu ce que je peux dire, et j'invite les uns et les autres extrêmement à visiter la Côte d'Ivoire, là où il faut vraiment beau vivre. Vous avez tout ce que vous voulez, le soleil, la fraîcheur, les brises de mer, et tout ce qui s'ensuit. Donc je pense que la Côte d'Ivoire est une destination incontournable, parce que la Côte d'Ivoire, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, c'est le poumon économique de l'Afrique de l'Ouest. Voilà, tout à fait. Et donc aujourd'hui, qui dit Côte d'Ivoire, quand vous arrivez en Côte d'Ivoire, vous avez vu toute l'Afrique de l'Ouest. Parce que tout se résume au niveau de l'Afrique de l'Ouest, parce qu'on a également quelques cultures des pays voisins. Et même des pays un peu loin de chez nous, mais qui sont dans la zone UEMOA. Et donc, quand vous arrivez en Côte d'Ivoire, vous avez vu toute l'Afrique de l'Ouest. Sans prétention. Bien sûr. Merci beaucoup, M. Bakayoko. C'est moi qui vous remercie. Et on espère visiter bientôt la Côte d'Ivoire. Moi, je vous invite. Merci beaucoup. Je vous invite à y ir. Merci beaucoup. Muchas gracias, hispanohablantes. Esta ha sido la entrevista rápida y resumida al representante o uno de los representantes del stand de Costa de Marfil aquí en la Feria Internacional de Turismo de Madrid, España, de la FITUR. Muchas gracias y bienvenidos una vez más a África en Clave Económica.